Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Moi c'est Audrey, je suis créatrice de Patron de tricot et ceci est un podcast où je vous partage mes projets en tricot. J'espère que vous allez bien, merci beaucoup de me rejoindre pour ce nouvel épisode. Je filme à l'endroit où il fait le moins chaud et où j'ai pas encore trop besoin de fermer les volets. Donc voilà, ambiance très minimaliste avec un coussin que mon chat n'utilise pas. J'ai 4 projets à vous présenter cette fois-ci qui n'ont vraiment rien à voir les uns avec les autres. J'ai un pull en jacquard, des chaussettes à rayures, une brassière et une paire de shorts tricotés. Oui, on va parler de ça. Je mets tous les temps des différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo YouTube. Donc si vous voulez sauter un passage, retrouver un projet en particulier, c'est par là. Je mets aussi les liens vers tout ce dont je parle, les patrons et les liens que je vais mentionner, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux et mes boutiques de patrons, etc. etc. Je porte un de mes modèles, le gilet Ninon, qui est un gilet souple tout en dentelle que je mets par-dessus les débardeurs en été. Et je le porte énormément. Et là, c'est vraiment la bonne saison parce qu'il fait frais le matin, c'est-à-dire entre 23 et 25 degrés, et il fait plutôt chaud le reste de la journée, donc c'est parfait pour porter le matin. Voilà. Je commence tout de suite avec un nouveau modèle que je viens de publier et malgré le fait qu'il ne se fasse pas frais, hein, on commence les sorties automnales avec le pull Echi que je viens de publier sur mes boutiques. C'est un yoke en jacquard. Donc je vous mets une petite vidéo portée ici, qui se tricote de haut en bas. On commence par les côtes, et donc c'est un détail de côte texturée que je vous fais faire sur l'envers pour qu'elle soit plus nette. On parle souvent, mais pour la plupart des gens, faire des côtes, notamment des côtes 1-1, souvent c'est plus propre sur l'envers à cause de la tension de la maille envers qui est souvent plus lâche que la maille endroit, etc. Donc là, avec une petite manipulation, ce sont des rangs raccourcis. Il y a une vidéo dans le patron qui vous montre comment faire. Vous ferez toutes les côtes du pull sur l'envers et vous passez, en fait ça fait comme des petits piliers, vous passez de côte 3-1 à des côtes 2-2 à des côtes 1-1 et évidemment c'est facultatif, hein, si vous voulez faire des côtes classiques vous pouvez tout à fait ignorer ça, mais j'avais envie d'avoir un petit détail géométrique qui change. Et ensuite on passe au yoke, donc à l'empiècement circulaire en lui-même. Vous avez des rangs raccourcis pour surélever la nuque et ensuite vous avez le motif de jacquard. C'est un motif géométrique et fleuri. Et en fait j'avais envie d'avoir des motifs fleuris mais assez pleins. Vous voyez qu'il y a des gros pétales en fait et des lignes assez graphiques pour pouvoir utiliser des fils variés ou à speckle. Je vous conseille tout de même de garder une certaine uniformité dans la couleur contrastante que vous choisissez. Si vous choisissez une laine variée, il vaut mieux qu'elle soit quand même d'une seule couleur. Globalement, vous voyez par exemple la mienne elle est globalement bleu turquoise menthe et il y a des petites zones roses, mais si je vous la montre comme ça vous me dites c'est bleu, alors qu'il y a certaines laines variées où il y a vraiment plusieurs couleurs très différentes qui sont à part égale en fait. Si votre coloris varié il est moitié blanc, moitié noir, vous allez perdre le dessin. Donc conservez quand même une unité dans votre coloris contrastant si vous voulez utiliser des laines variées, teinte main ou autres, type Zower Ball, etc. pour ce jacquard. Et ensuite eh bien, le reste du pull, tout ce qu'il y a de plus classique, c'est du jersey. Vous avez des pinces poitrine en rang raccourci en option sur le devant puisque c'est un yoke qui est mixte, hein, il n'est pas gradé avec plus de matière devant parce que les yokes c'est pénible et donc c'est un yoke qui est mixte. Et si vous avez une forte différence entre votre tour de surpoitrine et votre poitrine, vous avez un fort bonnet, il vaut mieux faire des rangs raccourcis pour vous mettre justement plus de matière sur le devant.
C'est écrit mon patron. C'est assez simple à faire, hein. Vraiment, faut pas en avoir peur. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin des pinces poitrine et qui n'osent pas les faire et qui du coup se retrouvent avec des pulls qui ne leur vont pas et qui remontent sur le devant. Ce sont juste des rangs raccourcis. Donc à partir du moment où vous les faites sur la nuque, vous pouvez les faire pour votre poitrine. Voilà, donc longueur du corps, longueur des manches adaptable. Les manches, il y a des diminutions, elles sont légèrement ajustées. Et voilà. Donc c'est un yoke qui est gradé pour être près du corps. Et j'insiste sur le fait qu'il faut respecter la recommandation d'aisance parce que vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des soucis si vous prenez une taille trop grande pour vous. Quand on grade un yoke, le rapport entre le haut du corps et le tour de poitrine est plus précis qu'avec un pull à épaules tombantes par exemple. Si vous prenez un pull à épaules tombantes et que vous faites 6 tailles au-dessus parce que vous voulez vraiment un effet très large, il n'y aura pas de problème. Sur un yoke, vous allez un petit peu casser la proportion, notamment quand vous avez des cols qui sont assez près du cou tout de même. Donc, si vous faites une petite taille, ça va aller, mais à partir de la taille 3-4, si vous ne respectez pas l'aisance, qui est de 2 cm maximum, et on part plutôt sur de l'aisance négative de préférence, mais si, voilà, c'est de -5 à +2, grand maximum, parce qu'au-delà d'une taille 3-4, vous risquez d'avoir des problèmes. Vous aurez un yoke qui sera trop grand, surtout si vous gardez le col, puisque vous pouvez ajuster la circonférence du col en montant plus de mailles si vous le souhaitez. C'est suggéré aussi dans le patron, vous avez un rang d'augmentation là, donc faut pas hésiter à bidouiller ça si vous voulez un col plus dégagé, ce qui peut aider si vous avez plus d'aisance, mais je ne vous le recommande pas. Voilà. Vous verrez peut-être que vous avez vu le podcast de Karine, la Miss Knitter, qui a eu quelques soucis sur le choix de sa taille. Elle a fait une superbe version en violet et il me semble que c'est la Sour Ball qu'elle a utilisée. Donc elle a très gentiment testé le pull pour moi, et si vous voulez voir une version du coup avec de la Sour Ball, n'hésitez pas à regarder la sienne parce qu'elle est très belle et elle a un petit peu plus d'aisance que prévu. Ça passe sur elle parce que de toute façon, qu'est-ce qui ne va pas à Karine? Mais au-delà d'une taille 3-4, c'est plus problématique, ok? Au niveau, pour continuer sur les petits avertissements, votre échantillon en rang est important sur les modèles en circulaire comme ceci, que ce soit des yokes ou des raglans. Votre échantillon en rang détermine la hauteur que vous avez ici. Souvent les gens se plaignent des yokes qui sont trop bas. Si vous n'avez pas le bon échantillon en rang, c'est normal. Sur ce modèle, vous avez pas mal de marge, vous voyez, vous avez pas mal de marge entre la fin du jacquard et le moment où il faut séparer pour les manches et le corps. Ceci pour vous permettre d'adapter, d'une part en fonction de votre morphologie, parce qu'il y a des gens qui ont une plus petite hauteur ici d'emmanchure par rapport à leur tour de poitrine, et d'autre part pour compenser si votre échantillon en rang est légèrement différent. Mais il ne faut pas non plus qu'il soit complètement aux fraises. Voilà, donc l'échantillon pour ce modèle c'est de la fingering. Si je vous parlerai après des laines que j'ai utilisées, c'est 26 mailles sur 36 rangs. Et faut pas que vous soyez complètement à la ramasse non plus. Si vous savez de base que vous avez souvent ce problème, que vos mailles ont tendance à être plus hautes, vous avez différentes hauteurs de yoke en fait en fonction des tailles dans le patron. Vous avez des yokes qui sont plus petits pour les plus petites tailles et des yokes qui sont légèrement plus longs pour les plus hautes tailles pour que la proportion soit à peu près équivalente. Donc si vous savez de base que votre échantillon en rang il sera pas bon, que vous avez peur que votre yoke soit trop profond, bah vous pouvez suivre la grille d'une plus petite taille. Voilà, si vous faites à partir de la taille 4, en fait, il y a une grille pour les tailles 1 à 3, une grille pour les tailles 4 à 9 et une grille pour les tailles 10 à 14. Je crois que c'est ça. Donc si vous faites à partir de la taille 4, vous pouvez suivre la plus petite quand même. Pour reparler de Karine, vous avez peut-être vu qu'elle a combiné en fait deux tailles et c'est pour ça que ça marche
Elle n'avait pas fait exprès, mais en fait ça marche, c'est fait exprès justement pour que on puisse faire une plus grande taille en circonférence, mais une plus petite taille en hauteur de yoke. Et si vous faites une des plus petites tailles, donc de la taille 1 à 3, faites attention. Vous tricotez quelques rangs, vous vérifiez votre échantillon en rang au fur et à mesure, ne tricotez pas tout le yoke. Je sais que moi-même quand je tricote un yoke en jacquard, c'est tellement motivant que je juste, allez, on tricote. Mais mesurez bien pour vérifier où vous en êtes et ajustez votre taille d'aiguille si vous voyez que ça va être trop profond. Parce qu'il n'y a rien de plus inconfortable qu'un yoke qui est trop profond, surtout qu'il est... comme je vous le dis, ajusté. Donc, si c'est un yoke qui est gradé pour être large et que c'est plus effet poncho, vous voyez, avec l'emmanchure plus basse, ok, mais là, ça marchera pas du tout. Donc, voilà. Pour les petites mises en garde habituelles. Mais c'est un tricot qui est relativement simple. Au niveau du jacquard, il n'y a pas de croisement de fil nécessaire. Voilà, donc c'est relativement accessible aux débutants. Ce sont des petites répétitions, hein. C'est 16 mailles en fait ici. C'est assez géométrique, voilà. Donc c'est tout à fait accessible, sauf erreur de ma part, j'ai quelques testeurs dont c'était même le premier pull. Voilà. Et tout s'est bien passé. Comme je vous le dis, c'est de la fingering. J'ai utilisé la laine de Punk Rock Unicorn Yarns, donc qui est une teinturière allemande, qui a son propre site en ligne, on peut commander. Et donc c'est de la merino superwash classique. Hein. Et le coloris principal, c'est un superbe coloris, c'est le coloris marroni. Vous avez à peu près la bonne couleur, c'est un peu moins vif en vrai, c'est un peu plus rouille qu'orange, mais c'est un coloris que j'adore, que j'ai déjà utilisé dans un autre projet, je le trouve vraiment trop beau. Et le coloris contrastant, donc qui est ce turquoise menthe avec des petites touches de vert fluo et de rose, c'est Bikini Bottom. Et je vais absolument pas retrouver le pseudo de la personne, mais c'est un combo de coloris que j'avais vu tricoter pour des chaussettes tournesol de Stone Anis. C'est quelqu'un qui avait utilisé exactement ces deux coloris pour sa version de ces chaussettes. J'avais trouvé l'association de couleurs sublime. Je vais essayer de retrouver le pseudo de la personne et je le noterai ici et dans la description pour rendre à César ce qui appartient à César, parce que c'est vraiment un super combo de couleurs. Et oui, bleu et orange, ça va super bien ensemble. Bravo Audrey. Mais j'aime beaucoup le rendu. Je vous montre plus le détail des côtes. Et en fait, voilà, ce que je vous disais, c'est que vous les tricotez sur l'envers. Vous pouvez, si vous le souhaitez, garder donc ça sur l'endroit de votre projet, si ça vous amuse. Et voilà pour le pull Echi. Vous allez voir que j'ai un petit peu pété une durite sur le jacquard cet automne-hiver. Et que ça va continuer l'année prochaine, hein, je pense. Et ce sera donc le premier de plusieurs pulls en jacquard qui vont arriver dans les mois à venir. Je pense que j'ai tout dit. J'espère qu'il vous plaira. Si c'est le cas, il y a un joli pli là. Voilà, ça c'est aussi inclus dans les instructions du patron, hein, le pli. J'espère qu'il vous plaira. Si c'est le cas, vous avez une petite réduction pour sa sortie avec le code ECHI. Vous avez moins 15%. Et ça, c'est valable jusqu'à dimanche, jusqu'au 1er. Voilà pour Echi. Je vais continuer avec mes propres designs un petit peu puisque j'ai commencé un nouveau projet. Alors je suis en train de faire 15 000 trucs secrets, mais je me suis dépatouillée pour pouvoir monter un projet qui ne l'était pas, pour pouvoir vous le montrer. Et c'est une paire de chaussettes. Je prépare un nouveau modèle de chaussettes pour Socktober, donc octobre en chaussettes. Et alors ça va ressembler à rien parce que voilà. Ce sont les chaussettes Aconite en fait. Aconite qui est un modèle que j'ai sorti au printemps avec un jeu de rayures texturées.
que vous retrouvez ici. Donc ce sont des mailles glissées avec le fil sur l'avant et des mailles en vert qui fait un petit effet tweed. Et donc j'avais envie de le mettre sur le haut d'une paire de chaussettes. Ça rend moyennement bien, pas bloqué. Et alors, évidemment, on pourra faire la texture sur toute la chaussette. J'ai un peu hésité, mais finalement, j'ai décidé de pas faire ça, puisque si vous faites la texture comme ça sur toute la chaussette, eh bien, il faudra aussi la faire sous le pied, puisque comme on fait des mailles glissées, vous avez un échantillon en rang, encore une fois, le fameux, notre meilleur ami, qui est plus resserré que par rapport à du jersey. Et en fait, vous le voyez très bien, là, par exemple, en fait, là, le nombre de rangs qu'il y a ici sur la partie texturée, ici, il y a plus de rangs là que ce que j'ai fait depuis en jersey. Et donc, vous voyez que j'ai pas encore fait le même nombre de rangs là, et c'est plus long que là, vous voyez. Et donc, quand on fait ça sur la circonférence de la chaussette et que sous le pied vous voulez faire du jersey et que sur le dessus vous voulez continuer l'effet texturé, et eh bien vous allez avoir le dessous de la chaussette qui va avancer plus vite que le dessus, et donc vous allez avoir un truc qui va se décaler et vous n'allez pas avoir la même tension des deux côtés. Sur certains points, c'est compensable. Ce n'est pas un mot. C'est compensé par l'élasticité du tricot qui nous sauve pas mal souvent. Mais là, c'est trop. Et donc, si on veut faire la texture sur le reste de la chaussette, il faudra le faire sous le pied aussi. Et comme j'ai déjà sorti cette année 2 modèles où il y a de la texture sous le pied, ce qui moi me dérange pas quand c'est que des petites mailles en vert, ce qui est le cas ici. Là, vous avez par exemple cette ligne de mailles en vert. Moi, ça me dérange pas, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui y sont très sensibles, donc je me suis dit pour pas refaire ça une 3e fois cette année, je voulais partir bien sur les rayures. En fait, je fais la même chose en termes d'enchaînement de couleurs, mais en rayures, et donc ça va faire des rayures irrégulières. Et il y a juste cette petite bande de texture effet tweed en haut. Voilà. Je fais des côtes semi-torse et mon talon préféré qui est un talon renforcé. Je viens juste de commencer à retricoter en rond, donc ça ressemble un peu à rien. Je m'amuse à corriger la démarcation sur les rayures. Bon là pour le coup sur le au niveau du talon ça ne se voit pas, mais vous voyez que c'est un peu camouflé, c'est pas parfait. Par contre, ce que je peux vous montrer, c'est que sur la texture, l'avantage c'est que comme le principe de la texture c'est de faire des petits écarts de mailles, et on voit pas vraiment la démarcation. Alors que forcément sur du jersey, ça se voit plus. Moi ce que je fais, c'est que je prends le brin de la maille du dessous pour la tricoter ensemble avec la première maille sur le 2e rang de chaque couleur. La façon dont ça fonctionne le mieux pour moi, c'est de tricoter vraiment lâche les premières mailles en fait, pour que ça soit relativement propre, mais vous voyez quand même que c'est jamais parfait. Hop. Glisser la maille pour moi c'est pire, donc voilà, faut essayer les différentes techniques et voir ce qui vous convient. Et donc je vais continuer en jersey avec cette séquence de rayures. Et voilà, ce sera des petites chaussettes qui vont paraître, si tout va bien, en octobre. J'utilise la Arwetta dans 2 coloris que j'aime beaucoup ensemble en fait, c'est vraiment sympa, je ferais bien un pull. C'est le coloris 198 qui s'appelle Tangerine, mais c'est vraiment un joli orange, je sais pas si
Orange en général c'est pas terrible, sur moi quand c'est vraiment un orange et pas un rouille. Je sais pas, c'est... Carotte, c'est pas vraiment carotte. C'est plus patate douce en fait, ouais. Et ça c'est 278, je crois, c'est le lilas le plus clair. Et les deux ensemble, je trouvais que c'était très frais, mais en même temps un peu automnal. Et que ça rendrait pas trop mal. Alors j'étire pour vous montrer un peu effet post-blocage. Mais voilà pour mes petites chaussettes Eknit. Et je coupe pas mon fil. Entre la rayure, il y a une assez longue rayure de 10 rangs. Et moi, je fais suivre le fil aussi au début de rang. Je le croise le plus souplement possible, tous les rangs impairs, en fait. Voilà. Après, évidemment, on pourrait faire des rayures tout à fait normales, on pourrait faire pas de rayures si ça vous énerve. Et moi, je suis vraiment du genre rayures en ce moment, sur les chaussettes. Je suis le compte... Est-ce que vous connaissez le compte Knitter's Heaven sur Instagram? C'est une boutique en fait de... Je comprends pas parce que leur compte est en allemand et la traduction Google est... enfin Google, non, la traduction Instagram de leur publication et tout est extrêmement mauvaise. Donc je pense qu'ils ont leur propre marque ou qu'ils font parfois des collaborations avec d'autres marques de laine. Mais en tout cas, c'est une boutique en ligne et ils créent parfois des modèles de chaussettes avec les fils qu'ils vendent. Et ils font souvent des photos très sympas, très graphiques, où ils jouent avec les fonds de couleurs. Et récemment, ils font pas mal de chaussettes rayées. Et je trouve ça très très chouette. Et c'est un compte qui m'inspire pas mal pour faire des chaussettes simples, colorées. Et du coup, ça me met des rayures en tête. Voilà. Là, pour le petit design que j'ai en cours cette semaine. Et je vais passer à mes encours perso. J'ai deux projets à vous présenter et un qui est fini. Et il s'agit de la brassière Ripple de Jessie Maed. Je sais pas si son nom c'est Jessie May ou Jessie Maed. Mais bon, ça, c'est fini. Alors, pareil, je vais vous mettre une photo ici, une vidéo ici portée. Donc, c'est à la base un patron de brassière, donc vraiment court, que moi j'ai modifié pour en faire un débardeur, puisque c'est un projet qui se fait en DK et que moi j'avais envie d'avoir une pièce à mettre sous des gilets, sous des pulls éventuellement s'il fait vraiment froid, même si ça n'arrive pas. Hein, on est bien d'accord. Et que comme c'est quelque chose qui demande beaucoup d'aisance négative, ben, j'étais un petit peu plus confiante en utilisant de la laine et donc voilà, je voulais pas spécialement une brassière et donc c'était plus pertinent pour moi d'en faire une pièce à porter plutôt en automne-hiver puisqu'il fallait que ce soit non seulement des cas mais en plus de la laine, je l'ai déjà dit, je me répète. J'ai modifié un petit peu la construction pour ça parce que comme on a beaucoup d'aisance négative et vous voyez là quand je le tiens vraiment c'est tout petit, j'ai fait assez peu, j'ai fait une autre brassière en fait, j'ai déjà tricoté une autre brassière mais qui était en jersey et donc qui avait moins cet effet de rétractation parce que ce projet-ci est tout en côte et le fait que ce soit des côtes plus que ce soit de l'aisance négative, j'étais pas tout à fait certaine de à quel point j'allais perdre en longueur une fois portée, puisque quand on étire quelque chose en largeur, ben on perd en longueur et inversement. Donc c'est un projet qui se tricote de base en haut. Normalement on commence par une bande de côte semi-torse. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un montage provisoire et j'ai tout de suite commencé en côte 3-3 qui est la texture principale du projet. J'ai fait ma brassière, hop hop hop. J'ai rajouté de base 8 cm en fait, ici sur le corps par rapport aux indications qui étaient données par ma taille. Donc j'ai suivi le patron, vous tricotez jusqu'à la hauteur voulue. Ensuite vous allez faire
un petit bout de côte semi-torse dans le dos et sur les côtés pour préparer en fait vos rabats là. Et puis vous rabattez l'émail sous le bras, au centre du dos, et vous formez les triangles sur la poitrine avec des diminutions jusqu'à arriver à avoir très peu de mailles pour faire vos bretelles en jersey double. Vous faites vos bretelles et vous allez ensuite les remailler ici. Vous avez laissé quelques mailles en attente quand vous avez rabattu pour le dos et vous accrochez ça comme ça, vous pouvez aussi les croiser, etc. J'ai fait des bretelles plus courtes que ce qui était préconisé en fait. J'essayais au fur et à mesure, je passais la brassière et je tirais la bretelle derrière et je demandais à mon compagnon Marius, est-ce que tu vois que j'arrive à... Est-ce que tu peux me passer en fait le bout qui était ici, auquel je devais accrocher la bretelle pour voir, je lui demandais de me le donner en fait, pour voir si j'arrivais à pincer la bretelle que j'étirais et le bout ensemble pour arriver à la bonne hauteur. Et voilà, j'ai fait un rabat élastique, le Jenny's Surprisingly Stretchy Bind Off. Donc celui qui consiste à faire un jeté entre chaque maille qu'on rabat. Rabat que je trouve d'une laideur abyssale, hein, voilà. Donc je l'aime pas du tout, mais quand il est très étiré, ça va. Je peux vivre avec. Voilà. Et il faut vraiment que ce soit élastique, puisqu'encore une fois, bah, c'est tout petit, donc il faut que ça puisse passer, notamment les épaules, etc. Et une fois que j'avais fait ça, eh bien, j'avais toujours mes mailles en attente ici que j'avais montées provisoirement, et j'ai pu les reprendre et tricoter le bord coude dans l'autre sens. Quand vous repartez dans l'autre sens, si vous repartez en jersey, il n'y a pas de problème, mais si vous avez qu'une quelconque texture, en fait, vous avez une demi-maille, et vous le voyez, vous avez une demi-maille de décalage. Vous voyez ? Donc c'est pour ça que j'ai fait ça à ce niveau-là, parce que je savais qu'il y avait un changement de texture, et donc visuellement ça me dérange pas, vu que ça change de texture. Si j'avais voulu repartir dans le même sens avec quand même la même texture, là ça aurait été pénible, j'aurais pas aimé l'aspect. Et d'autant plus que pour marquer davantage la transition, j'ai juste fait un rang de mailles en vert, et une fois que c'est étiré, ça fait intentionnel, donc ça me convient. Voilà un petit peu pour la modification que j'ai fait. La modification, ok. Voilà, nouveau terme. Les modifications, quand ça marche pas, c'est des modifions. Là, en l'occurrence, ça marche, donc c'est juste une modification que j'ai faite pour vérifier que j'avais la bonne longueur. Je vous avais dit que je voulais que ça couvre mon nombril, mais en fait mon corps n'est pas du tout fait comme ça. Je sais pas pourquoi dans ma tête c'était mon nombril, mais non. En fait ça s'arrête juste au niveau du début de mes hanches, qui est ce que je voulais. Et mon nombril, moi, est beaucoup plus bas que le début de mes hanches. C'est comme ça. Et donc ça couvre pas mon nombril, mais ça s'arrête pile là où s'arrêtent mes pantalons taille haute, en fait, voilà. Donc c'est ce que je voulais, parce que je voulais pas avoir à faire des augmentations pour mes hanches, et de toute façon, je n'aime pas ça. J'aime pas quand mes hauts passent sur mes hanches. C'est tout. Et voilà, donc au final j'ai pas rajouté beaucoup de longueur sur les côtes semi-torse parce que 8 cm en plus suffisait pour moi. Mais si j'avais eu besoin de rajouter encore, bah, j'aurais pu, puisque j'étais dans ce sens. Pareil, j'ai fait le rabat immonde là, mais qui marche. Alors, oui, j'avais également pas le bon échantillon, puisque l'échantillon préconisé par le patron c'est 16 mailles sur 10 cm, ce qui est très déjaugé. Bon, j'aime bien moi des fois les tricots déjaugés, hein, la légèreté que ça apporte, mais pas pour un truc en aisance négative, en déca, que j'aurais voulu porter plutôt en automne-hiver en fait. Donc quand j'ai fait mon échantillon avec mon fil, qui est de la déca à la vraie déca, j'ai constaté que moi j'aimais bien 20 mailles sur 10 cm. Et donc je suis restée avec ça et j'ai fait
Je l'ai fini il y a un moment. J'ai fait, je crois, la taille XL pour finalement obtenir les mesures de la taille M. Je crois que c'est ça. C'est marqué sur ma page projet. Mais voilà, donc j'ai pas le même échantillon, mon tricot est plus dense. Je suis très contente de la coupe, je suis très contente de la longueur, je suis très contente de la hauteur des bretelles, je trouve qu'il me va bien. Et j'aimerais bien en refaire d'autres. Mais je voudrais d'abord vérifier au niveau de mon choix de fil, puisque j'ai utilisé la Katia Merino 100%, qui est une pure Merino Superwash d'épée. C'est un fil que j'ai déjà utilisé dans d'autres projets, notamment dans un gros pull. Et je m'étais dit que c'était une bonne idée parce que ce pull c'était pas du tout détendu. Que c'était du mérino, de la laine, donc il y avait l'élasticité, etc. J'ai un peu peur que le truc se déforme trop facilement en fait. Là, vous voyez, en fait, je l'ai juste porté pour faire les photos et il s'est déjà un peu détendu. Et en largeur, je veux dire. Et j'ai un peu peur que plus je le porte, moins il soit ajusté et moins il ait sa mémoire en fait d'élasticité, vous voyez. Et comme ça reste quand même à la base une brassière et que je veux le porter sans soutien-gorge, bah faut quand même que c'est une certaine tenue. J'ai pas une très forte poitrine, mais je veux pas, si le truc est trop lâche, ce sera pas agréable en fait parce qu'il y aura pas de maintien et c'est pas le but. Et donc j'ai un peu peur que ça ne suffise pas, le fait que ce soit certes un mérino qui a pas mal d'élasticité, certes un fil qui est rond, et donc là aussi pas mal d'élasticité, j'ai peur que ça ne suffise pas et que le truc ne se rétracte pas bien au bout d'un moment et qu'il finisse par se détendre, parce que force est de constater que mon gros pull que j'avais fait, il s'est pas détendu, mais apparemment mon corps portait quelque chose de manière étirée sur soi, ça détend plus que la simple gravité. Voilà. Donc à voir. Je le porterai pas mal cet automne, je pense, pour jauger un petit peu de ça, de voir si en fait ça va et qu'il suffit que je le relave de temps en temps pour qu'il reprenne sa mémoire et que ça fonctionne bien. Je préférerais rester sur des fils superwash, c'est pour ça aussi, forcément le superwash ça a plus tendance à se détendre qu'une laine non traitée. Mais vu que c'est quelque chose qui va être très près du corps, je préférerais rester sur du superwash. Mais c'est peut-être pas suffisant. Peut-être qu'il faut mieux que je choisisse des laines à chaussettes avec du nylon. Qui pour le coup a vraiment une forte mémoire de forme, une forte élasticité, puisque c'est pour des chaussettes. Donc voilà, très contente. Le projet est très plaisant à faire. Il y a une petite technique sympa ici. En fait, vous avez une diminution double centrale, mais sur une maille en verre. Et donc, c'est assez propre, je trouve, comme séparation. J'aime bien. Vous voyez, en fait, ici, cette maille là qui est légèrement étirée, mais en fait, ça fait un lien assez satisfaisant, je trouve. Et il y a une photo, il y a une vidéo. Alors, par contre, c'est une vidéo qu'elle a mise sur Instagram. Et en fait, elle met les liens vers ses vidéos et elle est très bavarde dans ses vidéos. Donc, c'est des vidéos super longues pour des techniques qui prennent 10 secondes. Et donc, en fait, à chaque fois, je m'amusais à chercher le moment où elle allait vraiment faire la technique dans la vidéo. Mais ça a le mérite d'être très clair visuellement. Et c'est une technique que j'avais jamais vue, de faire une diminution comme ça. Faut aller repêcher la maille, etc. Mais ça se fait très bien. Et je suis très contente de la coupe. Ma petite interrogation, c'est sur mon choix de fil. Donc, je n'exclus pas d'en refaire si effectivement je constate que ça se détend trop pour être porté comme je le voulais en tant que truc moulant, quoi. Et qu'il faudrait mieux que je le fasse avec une laine à chaussettes DK. Il y a une version qui est fingering, mais par contre, alors je crois que l'échantillon est de 24 mailles sur la version fingering. Donc pareil, c'est peut-être un petit peu déjaugé pour des côtes. Et donc j'ai peur que si je fais la version fingering, j'ai le même problème.
en fait qu'il faille que je tricote très dense. C'est ça aussi. Mon tissu est plus dense que prévu. Et donc, si ça se détend trop, c'est quand même dommage. Voilà, j'ose pas imaginer ce que ça aurait été si j'avais tricoté à l'échantillon du patron qui était vraiment très très lâche. Mais voilà, c'était un peu fouillis mon raisonnement, parce qu'en fait vous allez voir que j'ai un cheminement de pensée qui est similaire pour le projet que je vais vous présenter après. Donc je m'en mêle un petit peu les pinceaux, mais j'espère ne rien avoir oublié. Et si j'oublie de vous faire un retour sur le porté de ce projet cet hiver, n'hésitez pas à me redemander. Mais en tout cas c'est amusant à tricoter, et maintenant que je sais la longueur que je veux faire, il suffit que je trouve la bonne matière pour que ça fonctionne. Et donc, forte de ce projet de Jessie Mail, je me suis dit, allez, tant qu'à faire, je me lance dans un autre de ces modèles. Je vous avais parlé, je pense vous l'avoir présenté dans une vidéo sur les projets que j'avais envie de faire cet été. Je voulais faire un short au tricot à cause d'Estelle de Calamity Mix qui fait de la propagande. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous invite forcément à la suivre. Elle fait des vidéos plutôt thématiques, pas vraiment des podcasts. Et c'est vraiment très très sympa, elle est drôle, elle a des concepts amusants et elle tricote des choses un petit peu différentes, et notamment elle aime beaucoup elle a tricoté plusieurs shorts et elle en parle pas mal, essayer de convaincre les gens de tricoter des shorts. Et eh bien je me suis fait avoir, et donc à cause d'elle j'ai commencé un projet short. À cause, hein. Et si ça se passe mal, je la tiendrai évidemment personnellement responsable, et je viendrai chez elle, je trouverai où elle habite, pour aller casser des vases, je sais pas. Je sais pas pourquoi je suis un personnage de jeu vidéo, je casse les vases, visiblement c'était le pire truc auquel je puisse penser. Mais bref. Je me suis lancée dans le patron So Summer Shorts de toujours Jessie Mail. Et là, comme je vous le dis, ça va être un peu redite avec la brassière. Là, c'est hyper amusant à tricoter déjà, mais ça a demandé pas mal de réflexion et d'anticipation pour le choix de fil, le choix de la taille, etc. Le patron de base est tricoté en fingering. C'est la ondine de Ritual Dyes. En fait, c'est un mélange coton-lin fingering, et je crois que c'est la même base que celle que moi j'avais trouvée chez The Willy Skein il y a quelques années, et avec laquelle j'ai tricoté mon pull Palen, qui est un fil que j'adore, et depuis je suis en quête désespérée de coton-lin fingering comme ça, parce que je trouve que c'est un mélange vraiment super sympa. Mais Angélique de Willy Skein m'avait dit que c'était pas très populaire, et oui, c'est compréhensible, et du coup elle n'a plus cette base là. Mais la marque Ritual Dyes, donc, est une marque américaine. Aux États-Unis apparemment ça fonctionne super bien. J'ai vu plein de designs qui utilisaient ce fil là en ce moment. Et il y a d'autres marques commerciales qui commencent à avoir ce genre de mélange fingering. Mais bon, bref. C'est vraiment de la fingering, hein. Moi, mon pull Palen, j'ai tricoté, c'est 27 mailles, c'est vraiment un fil fin. Et l'échantillon du patron du short, c'est 22 mailles sur 10 cm. Donc vraiment un échantillon plutôt de DK. Donc encore une fois, c'est très déjaugé. Et je comprends, ça a l'air super confortable par contre, ok. Très aérien, etc. Je pense aussi que si on le fait en laine et qu'on a un truc dufteux un peu comme ça, enfin pas dufteux, pas du mohair, mais genre l'effet de la laine en fait, et que c'est aéré comme ça, je pense que à porter quand il fait pas trop chaud, mais pas non plus trop froid pour pouvoir mettre un short, donc c'est un peu particulier. Je pense que ça doit être agréable en soi. Mais moi j'avais quand même envie de quelque chose d'un petit peu plus pratique, ne serait-ce que parce que je vais m'asseoir dessus en fait. Alors certes ça va pas
Ça va pas forcément être quelque chose que je vais porter en extérieur. De toute façon, c'est un short tricoté, c'est pas très habillé. Faut quoi que... Enfin, je dis ça comme si j'étais très habillée et que j'allais pas faire mes courses complètement débraillée en jogging avec un t-shirt sale, avec les poils de mota partout. Bref. Il y a un côté un petit peu confort, loungewear, ce genre de choses dans les shorts tricotés de toute façon. Mais je veux quand même que ça se tienne et que ce soit pas déjaugé. Donc pour moi, c'était pas trop possible de partir sur de la fingering. Et quand je regarde les projets qui ont été réalisés, j'ai vu pas mal de personnes qui l'ont tricoté en utilisant soit la Drops Bell, soit la Line de Sandnesgarn, qui sont des fils très très proches. Je ne sais pas si c'est exactement le même fil. En fait, la composition est pareille, mais moi je n'ai pas tricoté la Drops Bell. Et j'entends beaucoup de monde dire de la Drops Bell qu'elle est très sympa, mais qu'elle est quand même un peu lourde, un peu dense. Je n'ai pas du tout ce ressenti avec la Linée de Sandnesgarn. Au contraire, je la trouve très légère, très fluide. Et donc, je sais pas si la Drops Bell est plus dense, d'une certaine façon, ou si c'est moi qui ai juste pas le même ressenti, j'ai peut-être trop l'habitude des fibres végétales et que si je tricotais la Drops Bell, je trouverais aussi qu'elle est légère, je ne sais pas. Si vous avez tricoté les deux, je suis très curieuse de savoir si effectivement c'est exactement le même fil ou s'il y a une différence. Parce que la Linée, comme je vous dis, je la trouve très agréable, très légère, c'est pas du tout serré, hein, alors que pour l'épaisseur que ça a, parce que c'est une vraie DK, il y a 110 mètres au 50 grammes. Si je vous montre le fil, c'est pas particulièrement fin, mais je trouve pas ça lourd du tout. Après, à voir sur tout un pull, mais combien de pelotes il me reste parce que j'ai peur de manquer de fil. 2, 3, 4. Oui, il va peut-être me manquer du fil, alors que j'ai prévu beaucoup plus parce que... Je vous explique. Donc, j'ai vu qu'il y a 2-3 projets qui ont été faits en Drops Bell et en lineux et je les trouve très sympas, les photos des gens. Donc je me suis dit, bah, c'est mieux parce que ça a cet échantillon-là et donc j'ai le bon échantillon. C'est plus consistant comme tricot, mais en restant fluide. Donc, choix de fil, moi je pars sur de la DK parce que à cet échantillon c'était plus pertinent. Après le choix de la taille, et alors là, mon dieu. Par contre, alors un peu compliqué hein, forcément quand on fait quelque chose pour une partie du corps qu'on n'a jamais, pour laquelle on n'a jamais vraiment réfléchi. Par contre, je trouve hyper utile toutes les infos qu'elle donne sur les mesures et notamment sur les photos de la page Ravelry. Elle donne en fait chacun des mannequins ou des personnes qu'on voit porter le short, elle donne leur tour de taille réelle, leur tour de hanche réelle et la taille qu'elles portent. Parce que moi mon problème c'était de trouver la bonne taille pour convenir à ma taille, à mes hanches et à mes cuisses qui sont 3 tailles différentes. Le patron indique de choisir sa taille en fonction de son tour de taille. Donc c'est écrit telle taille convient à un tour de taille, de temps, etc. Et il faut un petit peu d'aisance négative à la taille ou pas d'aisance du tout. Le problème c'est que moi je sais avec les vêtements que j'achète dans le commerce, si je me base sur mon tour de taille, ça ne passe jamais mes hanches et encore moins mes cuisses. Voilà. Et donc le risque, si je veux quelque chose qui soit ajusté à ma taille, c'est trop petit pour mes hanches. Et le problème c'est que j'ai pas envie non plus d'un truc trop lâche au niveau de la taille. D'où l'intérêt du cordon. Voilà. Moi tous mes vêtements, faut qu'ils aient une taille élastiquée, sinon ça ne marche pas. Tout simplement. Hein. Vous savez peut-être les fameux jeans où c'est un peu serré sur vos cuisses et vos hanches, et par contre dans le dos, là, vous avez ça de matière en trop, c'est super, on adore. Et donc, je peux pas uniquement me baser sur mon tour de taille.
Ce qui m'a beaucoup rassurée, c'est, comme je vous dis, d'avoir les mesures des mannequins, il y a une mannequin en l'occurrence, et des gens sur la page Ravelry, parce que j'ai pu constater qu'il y avait des gens qui avaient des écarts tour de taille, tour de hanche similaires aux miens, et que ça allait, en fait. Le tour de hanche est suffisamment généreux. Quand je regarde les mesures, je fais la taille L. La taille L, elle est très bien pour mon tour de taille. Elle est bien pour mon tour de hanche. J'ai un poil moins d'aisance positive que ce qui est recommandé, mais ça va. Par contre, elle est trop petite pour mon tour de cuisse. Et ça je le sais, c'est toujours un problème, que même quand ça va pour les hanches, mon tour de cuisse, ça ne va pas. Pour la taille L, sur les cuisses, en fait, la jambe du short serait plus petite que mon tour de cuisse réel, et ça, c'est hors de question. Et donc, il faut que je passe au moins sur la taille XL. Deux choses. Soit je fais plus d'augmentation sur les hanches, mais j'ai pas très envie de modifier le rythme d'augmentation de prime abord comme ça, parce que je veux d'abord voir comment tombe le short. Soit je monte, en fait, c'est pour ça que j'ai pris ce short, parce que plutôt que d'autres, parce que je trouve la construction très abordable et du coup simple à modifier. En fait, donc là vous voyez je tricote en rond, je vous expliquerai après le détail, mais là je tricote en rond et à un moment je vais séparer en deux et monter des mailles pour sous l'entrejambe. Et bien là je pense que je vais monter plus de mailles pour rattraper le nombre de mailles attendu pour la taille XL pour les cuisses, ce qui devrait me donner un petit peu d'aisance positive, pas des masses, mais je pense que ce sera suffisant, j'essaierai. Si c'est pas suffisant, et ben je sais pas, je ferai d'autres augmentations, je verrai. Donc ça c'est voilà, un petit peu tout mon cheminement de pensée pour la taille. La taille L me convient pour la taille et les hanches, pas pour les cuisses, donc il va falloir que je fasse une modification. Je croise les doigts pour que atteindre la taille XL suffise. Je pense que ça va aller. Et je vais aussi faire les jambes plus longues, parce que ça c'est un autre problème. Les shorts, les shorts du commerce, c'est toujours si court. En fait, je comprends pas le concept. Je veux dire, si je suis aussi peu couverte que si j'étais en culotte, je ne vois pas l'intérêt de porter en short. Donc je veux faire les jambes plus longues. Donc j'ai beaucoup plus de fils que prévu, mais je me demande même s'il ne va pas falloir que j'en recommande. Bref. Voilà. Pour un petit peu tout mon cheminement de pensée, j'ai essayé de vous décrire un petit peu comment j'ai choisi ma taille, parce que je sais que je sais qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient bien en faire. Et moi je trouve que ça aide beaucoup de regarder les mesures des autres personnes qui sont sur Ravelry, et je pense que la construction de ce short se prête bien à une première expérience, parce que on va pouvoir modifier. On commence par faire la corde. Ensuite, je pensais que ça allait être interminable, parce qu'il faut faire genre 134 cm pour ma taille, je pense, et je pensais que ça allait me prendre des plombes, et en fait, sans m'en rendre compte, j'ai même fait plus long que, que ce qui était préconisé, parce que j'ai tricoté, et à un moment je me suis dit bon, je vais mesurer là, et j'étais déjà à la mesure nécessaire. Ensuite, on fait donc la ceinture. Donc c'est un repli en fait, hein, on tricote un petit bout on monte les mailles provisoirement, on tricote un petit bout de jersey en x2 en fait. Ensuite on replie et on va tricoter, coincer ensemble les mailles sur notre aiguille et les mailles du montage provisoire en emprisonnant à l'intérieur. Vous voyez, et là on a fait des petits trous pour faire passer le lie-cord. Vous voyez, mon accord est déjà à l'intérieur. Voilà. Donc ça c'était la taille, et ensuite eh bien on est en rond tout simplement, et on a deux marqueurs. On a un marqueur au milieu devant, un marqueur au milieu sur l'arrière pour les fesses, et c'est à partir de là qu'on va faire toute la formation de la coupe du short. J'ai tricoté un petit peu
genre 2-3 rangs après la ceinture et j'ai essayé de passer la ceinture pour vérifier que ça passait mes hanches et effectivement ça passe large. Ça passe large et en fait c'est que j'aurais pu faire la taille M pour ma taille. Mais je pense que j'aurais beaucoup plus de mal en fait à passer ensuite aux tailles nécessaires pour mes cuisses et mes hanches. Donc je suis partie sur la taille L et c'est pas trop froncé. Pour l'instant, au niveau de ma taille, ça fait pas un effet... c'est ça le truc, c'est que je peux... Évidemment que je pourrais faire un short super grand et juste resserrer avec le cordon, mais ça ferait un effet très froncé, vous voyez. Et j'avais pas spécialement envie de ça. Là, je pense que c'est bon, en tout cas ça me va. J'aimerais bien réessayer encore, je pense que je vais le passer sur un plus grand câble ou des fils d'attente et réessayer pour voir un petit peu là où j'en suis au niveau des hanches. Et voilà, j'ai fait les premiers jeux d'augmentation. Donc en fait, c'est vraiment très simple à tricoter. Si ça vous intéresse, je vous conseille fortement d'essayer. N'ayez pas peur de la construction parce que c'est vraiment très simple. C'est plus voilà, de choisir sa taille qui est compliquée, je trouve, et toute la préparation au niveau de quel fil vous voulez utiliser, etc. Mais en termes de construction et de technique, en fait, c'est des augmentations et un petit peu de rangs raccourcis. Vous avez des rangs raccourcis sur l'arrière des fesses. Et sur les fesses. En fait, c'est tout ce qu'il y a comme technique, hein. Voilà, il y a un montage provisoire, il y a des augmentations et des rangs raccourcis, et c'est tout. Voilà, c'est les seules techniques. Si vous avez déjà fait un pull de haut en bas, ça c'est même plus simple parce qu'en fait les augmentations elles sont que à 2 endroits. Donc c'est vraiment très agréable à tricoter. En tout cas à suivre, le patron est vraiment très chouette. J'ai fait donc les rangs raccourcis pour les fesses. Et j'ai fait une première section d'augmentation. Il faut que je commence la deuxième section d'augmentation qui sera plus longue pour ma taille. Avant donc, comme je vous le dis, de séparer les deux jambes. C'est un short qui est vraiment taille haute. Il y a beaucoup de gens dans les projets Ravelry qui ont raccourci. C'est écrit dans le patron, en fait, elle vous explique, parce que vous faites les augmentations tous les X rangs, et elle vous dit, vous pouvez enlever des rangs entre les augmentations si vous voulez raccourcir comment ça s'appelle, l'entrejambe. Moi je sais que j'ai besoin de trucs très taille haute, donc je vais pas forcément raccourcir, sauf si je constate que mon échantillon en rang fait n'importe quoi. A priori c'est bon, faut que je remesure là maintenant, parce que j'avais mesuré quand j'avais ça, donc là je vais remesurer parce que j'ai pas mal de matière. Mais pour l'instant, tout a l'air bien. Voilà, j'ai un peu de mal à voir concrètement au niveau de la taille, là, est-ce que ça... Je sais pas, ça me paraît petit pour mes hanches, mais c'est peut-être très haut encore, je sais pas. On va voir. Comme je vous le dis, si ça se passe mal, ce sera la faute de Calamity. Donc... mais, en tout cas, c'est hyper amusant à tricoter. C'est un projet que je tricote à la Continentale, je vous l'ai dit. J'essaie de faire plus de projets uniquement en Continentale donc avec le fil dans la main gauche, pour être plus à l'aise avec. Donc je suis lente, mais c'est pas grave, ça me fait plaisir et je suis très curieuse de ce que ça va donner. Je me suis rendu compte, genre il y a 2 jours, que le coloris n'est pas uni. En fait, je sais pas pourquoi. J'ai pas mal tricoté plutôt dans le noir, puisque comme il fait chaud, les volets sont fermés, donc on n'y voit rien. Et l'autre jour, au contraire, je l'ai regardé dans la journée pour faire une photo, et je me suis dit, ah mais en fait c'est chiné. En fait, dans le fil, donc il y a 1000 brins, hein. Et bien il y a certains, je sais pas si ça se voit pas bien, il y a certains brins qui sont de bleus différents. Là vous voyez un petit peu mieux. C'est le coloris 60-61. C'est jean, je crois.
ça se dédouble à mort par contre, hein, voilà. Après, ça se dédouble dans mes circonstances, qui est que je tricote à la continentale, que je suis moins à la méthode à laquelle je suis moins habituée, et avec des Aya Sharp. Donc voilà, je fais un peu tout ce qu'il faut pas hein, pour un fil végétal qui aurait tendance à se dédoubler. Mais ça va, ça reste gérable. Je trouve mon tissu pas trop moche, j'ai pas trop d'irrégularité. Ça s'énère en raccourci. Oui. Voilà. Donc bah, on croise fort les doigts pour que ça m'aille, pour que ça se détende pas trop. Mon échantillon a une plutôt bonne tête. J'ai fait un échantillon à L parce que la flemme. Mon échantillon a une plutôt bonne tête, hein, en termes de. Et vous voyez, c'est. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça hyper fluide. Je trouve que c'est pas lourd du tout. Hein. Là, il y a 3 pelotes, donc il y a 150 grammes. Je sais pas, j'ai pour le coup, par exemple, la Tencel Coton de Katia, que moi j'aime bien, quand même, elle est beaucoup plus lourde. Enfin voilà, je sais pas, j'ai peut-être l'habitude de fibres végétales plus lourdes et du coup ma tolérance est peut-être moindre. Alors par contre, dans la dernière pelote, j'ai eu un nœud et j'ai dû changer juste sur l'avant. Donc je pense que je vais m'amuser à rentrer les fils, à essayer de faire ça de manière propre. Mais ouais, donc j'ai eu un nœud pour l'instant. Et du coup, c'était presque à la fin de la pelote, donc j'ai pas remis la. J'ai changé de nouvelle pelote, mais si j'ai besoin, j'ai ce petit reste. Mais voilà. Bon, on va voir, hein. On va voir ce que ça donne. Je pense que je vais l'essayer avant de continuer pour me donner une idée de où ça tombe. Je vais devoir faire 2,5 fois plus d'augmentation encore. Donc, ouais. Ouais. Je vais voir. Peut-être qu'il va falloir que je rachète des pelotes. Mais en tout cas, c'est super amusant à tricoter. Je croise fort les doigts pour que ce soit un succès. Et voilà. Je vous tiens au courant. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Je pense que j'ai tout dit. Je pense que je n'ai rien oublié. J'espère que cet épisode un peu girouette des saisons vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Passez une très belle fin de journée, soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut! Momo, les gens te réclament. Tu es très occupée. Faut se battre avec les chats du quartier. Ouais. Il y a plein d'oiseaux à manger. Mmh.